Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un esprit derrière toutes ces choses. Vous savez, même derrière l'œuvre que nous faisons, il y a un esprit. Derrière ce que nous faisons en ce moment, derrière la parole qui a été déposée ce matin, il y a un esprit. Il y a un esprit derrière chaque chose. Et le problème, c'est que vous reconnaissez l'esprit qui vous conduit au travers des fruits que vous portez. Vous savez, la mode, ce n'est pas mauvais. Mais la mode peut devenir une arme puissante pour le diable. Pour attaquer la sanctification qui est la condition principale pour un enfant de Dieu. Pour que ce dernier voie Dieu se manifester dans sa vie. Un enfant de Dieu est constamment attaqué. Et celui qui te délivre de ces attaques, c'est Dieu. Seulement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu frustrés parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas délivrés alors qu'ils prient. Mais la prière ne s'arrête pas seulement à quand on se met à genoux et que l'on parle à Dieu. La prière, c'est aussi notre comportement. Il y a des extensions qui vont jusqu'à notre accoutrement. Il y a des gens qui disent l'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas un verset biblique. C'est un adage. Vous voyez? Donc il faut oublier déjà cette chose parce que c'est ce que nous extériorisons vient de notre cœur. Lorsque la Bible te dit de façon claire et précise qu'il ne faut pas que ta liberté devienne une occasion de chute pour l'autre. 1 Corinthiens 8, verset 9. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Tu peux trouver que tu es joli, tu es habillé correctement. Mais si quelqu'un tombe à cause de toi dans un péché, Dieu considérera que ce péché-là, tu as participé à ce péché. Et il te comptera dans ce péché-là. Vous voyez, il y a un piège derrière. Le but, ce n'est pas d'enfermer les gens parce qu'il y a après beaucoup de problèmes de traduction. Mais le but, c'est la décence. Il faut que une femme, lorsqu'elle s'habille, qu'elle soit décente. Il ne faut pas que ton habillement puisse devenir une arme de séduction. Vous voyez, une personne qui n'aura pas le courage de venir te voir ou de t'aborder, elle va quand même pécher. Parce qu'elle va te convoiter. Et la Bible déclare que Dieu ne considère pas seulement les actions finies, mais il considère l'action qui naît dans ton cœur. Parce que tout ce que tu fais commence dans ton cœur. L'action qui naît dans le cœur, c'est celle que Dieu regarde. Et Dieu te sanctionne parce que l'émotion te bénit autant que l'action. L'émotion te souille autant que l'action. Vous voyez, c'est ce que la Bible nous apprend. Et nous avons appris la semaine passée, on nous l'a encore rappelé. C'est une émotion qui a béni David. Il n'a même pas construit ce qu'il avait dit à Dieu. Parce que Dieu avait dit, tu ne le feras pas. Mais l'émotion, le désir qu'il avait eu, Dieu l'a béni pour ça. Vous voyez? Et le diable utilise beaucoup cette arme. Si tu es une femme, que tu pries et que tu t'habilles bien, mais que quelquefois ton habillement est susceptible de faire d'être une arme de séduction, remets-toi en question. Pourquoi je le dis? Tu n'es pas responsable si tu es habillé normalement et que quelqu'un te convoite à cause de ton visage. Mais si cette convoitise vient de ton accoutrement, devant Dieu, c'est un péché. Devant Dieu, c'est un péché. Vous comprenez, bien-aimés? Et la Bible déclare dans le livre de Corinthiens, bien-aimés dans le Seigneur, premier livre de Corinthiens, chapitre 8, verset 9, « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » Les faibles dont on te parle ici, ce n'est pas les gens qui n'ont pas mangé. Les faibles, c'est les personnes qui ne sont pas affermies. Vous voyez? Dieu ne te condamnera pas parce que tu es belle ou parce que tu es beau et que quelqu'un est séduit en te voyant. Mais Dieu te condamnera lorsque tu exposeras volontairement ces critères de beauté ou de séduction et que cela fasse tomber quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? Les hommes et les femmes n'ont pas le même type d'arme de séduction. Chez l'homme, c'est peut-être l'apparence, mais ce n'est pas indécent la plupart du temps. Chez la femme, ça l'est. Parce que ça touche tout de suite aux organes. Il y a la poitrine, il y a le postérieur. Ça touche aux organes. Ce sont des éléments attractifs. Et il y a beaucoup d'hypocrisie chez les femmes. Vous savez cela.
Et ce sont des choses qui doivent faire la joie de votre conjoint, que vous exposez. Donc les femmes, vous pouvez emmener beaucoup de gens en enfer. Parce que Dieu dit que les adultères iront en enfer. Vous pouvez aussi sauver la vie de beaucoup de gens si vous vous habillez d'une façon décente, d'une façon responsable. Vous voyez, c'est un esprit qui est derrière tout ce que nous faisons. Il y a un esprit derrière tout ce que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur. Habillez-vous d'une façon décente. Vous épargnerez beaucoup de gens. Mais ne sous-estimez jamais les arguments du corps d'une femme, qu'elle soit une femme pieuse ou pécheresse. Dieu a fait la femme d'une façon différente de l'homme. Et elle convainc à des endroits sans avoir besoin de parler. Vous voyez? Et bien aimé, la Bible nous oriente, même quand nous lisons la vie de Joseph, qui subissait les avances de la femme de Potiphar. La Bible nous déclare que Joseph, quand la femme de Potiphar l'a tiré sur le lit, Joseph s'est enfui. Il n'est pas resté là. La Bible dit fuyez l'impudicité. On ne te dit pas résiste, on te dit fuis. Il y a des arguments devant lesquels nous ne pouvons pas, où nous avons du mal à résister. C'est pourquoi toi, la femme qui t'habille correctement, en fait, tu aides la personne qui est censée fuir ces choses. Mais lorsque tu es une femme, surtout si tu pries, et que tu t'habilles comme ça, même si ceux qui te voient dans la rue, qui te convoitent, ne viennent pas te le dire, sache que Dieu note les personnes qui tombent dans la convoitise et dans cette fornication virtuelle avec toi. Et Dieu te comptabilise dans ce péché. Vous voyez? Il y a des femmes qui sont devenues des évangélistes de l'impudicité et de l'immoralité. Vous prêchez l'immoralité en marchant. On peut prêcher avec sa vie. On n'est pas obligé de prêcher avec sa bouche. La vie, le comportement, l'habillement de quelqu'un peut vous prêcher, peut vous enseigner quelque chose. Et regardez par exemple l'image de cette femme qui est dans l'église. Êtes-vous sûr qu'elle va attirer beaucoup de cœurs brisés ou elle va attirer des regards? Mais il y a un esprit, comme je le disais au début, derrière tout ça. Et l'esprit est debout pour combattre la sanctification, qui est l'élément sine qua non par laquelle Dieu se manifeste dans la vie d'un chrétien. Et comme on nous l'explique dans le livre des Hébreux. Et la sanctification peut tomber, même si tu ne commets pas certaines actions, mais dans le cœur, ce que tu fais, l'émotion peut te bénir autant qu'une action réelle. Tout comme l'émotion peut te conduire en enfer autant qu'une action réelle. Nous avons vu que l'émotion a emmené la bénédiction dans la vie de David. Et nous avons vu aussi que l'émotion, par exemple, a fait que Dieu apparaisse à Laban, l'oncle de Jacob, alors que ni l'un ni l'autre n'avait accompli une action. C'était l'émotion parce que tout ce que nous faisons, le point de départ, c'est notre cœur. Vous voyez? Donc, si vous convoitez une personne dans votre cœur, Dieu comptabilise ça comme acquis. Vous voyez? Tout comme vous souhaitez du mal à quelqu'un, c'est comme si vous l'avez tué. Donc, vous pouvez contribuer à épargner ou à aider les gens dans le combat contre l'immoralité. Et lorsque vous tombez vous-même dans ce combat, vous devenez un agent. Quand vous vous habillez comme ça, vous devenez un agent vecteur du diable. Vous devenez quelqu'un, c'est-à-dire une arme massive, une arme de destruction de mœurs. C'est ce que certaines de nos sœurs sont devenues. Vous marchez avec des arguments exposés et vous êtes là en train de commettre des crimes sans que vous ne vous en rendiez compte. On ne vous demande pas de porter la robe de Marietou ou de porter les robes de tralala qui descendent jusqu'aux chevilles. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas mal comprendre ce que l'on dit. Mais on est en train de vous dire de vous habiller d'une façon décente. Vous pouvez être moderne et décente. Vous pouvez être propre et décente. Vous pouvez bien vous habiller et habillé dans la crainte de Dieu, mais vous êtes aussi belle. Vous voyez, je prie vraiment qu'une sœur comprenne cette parole. Que Dieu vous bénisse. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.